Dans Séquence Football, avec votre partenaire, la Cave aux 5 Sens. Dans ce combat de haut de tableau, l'Olympique de Valence recevait hier soir au stade Pompidou l'équipe de Vénissieux entraînée par Bailly Ouraga. Une victoire pour l'une ou pour l'autre des équipes leur permettra d'occuper la tête de ce championnat. Tout débute parfaitement bien dans ce match pour les Drômois puisqu'à la 4e minute de jeu, Mathias Degache adresse un très bon centre pour Maxime Friol qui ajuste le gardien pour inscrire le premier but. Valence mène 1-0. Pour l'Olympique de Valence, signé le numéro 9, Maxime Friol. À la 17e minute de jeu, Vénissieux fait le jeu et sur un centre de Walid Zemouri, Alan Brunel est à deux doigts de tromper Adrien Chaussy. À la demi-heure de jeu, Mathieu Don adresse un centre que Maxime Friol dévide la tête pour Mathias Degache qui ne trouvera malheureusement pas le cadre. À la 38e minute de jeu, Loïc Manine adresse un très bon centre pour Maxime Friol qui est à deux doigts d'aggraver le score. Malheureusement, c'est le poteau qui sauvera Karim Taham. Une minute plus tard, Vénissieux riposte sur un centre de Walid Zemouri sur la tête de Dieuvy Nsondé. Malheureusement pour lui, sa tête passe juste au-dessus des buts valentinois. En seconde mi-temps, à la 72e minute de jeu, Vénissieux obtient un très bon coup franc, bien repris par Afsis Emile qui trouve un excellent Adrien Chaussy sur son chemin. À la 76e minute, sur une contre-attaque de Vénissieux, Sylvain Payot adresse un centre pour Dieuvy Nsondé qui tente une retournée. Le ballon passe juste derrière la transversale d'Adrien Chaussy. À la 79e minute, Vénissieux pousse encore et ce diable de Dieuvy Nsondé est à deux doigts d'égaliser. Adrien Chaussy sauve encore son but, les Valentinois tiennent bon. À la 84e minute de jeu, Dylan Rodriguez commet l'irréparable dans la surface de réparation pour une faute commise sur Marouane Benmida rentré depuis peu. L'arbitre n'hésite pas une seconde et montre le point de pénalty avant d'exclure le défenseur. Benmida se fait justice lui-même et permet aux Drômois de mener 2-0. Deuxième but pour l'Olympique de Valence, signé Marouane Magic Benmida. Grâce à cette victoire, les Valentinois occupent seuls le fauteuil de leader. Ils devront confirmer le 20 octobre avec la réception de l'AS Chavanais. Mais en attendant, place à la Coupe de France, dimanche prochain à 14h face à Rumilly, club pensionnaire de N3. Donne-nous un petit peu ton sentiment sur cette rencontre, une défaite, mais on a senti vraiment un Vénissieux conquérant, surtout sur cette seconde mi-temps, on vous a senti plus incisif, malheureusement c'est une défaite. Hein. Pour un match de haut de tableau, effectivement, c'était un match âpre, c'est normal, on jouait la première place, hein, au même titre que Valence, qui a bien pris le match de bon bout. Hein, on peut dire qu'ils ont été
efficaces dans la finition, hein, même s'ils ont eu des opportunités aussi. Hein. On a mieux fini, malgré, je dirais, les événements. Hein. On peut dire que le déroulement n'a pas été en notre faveur, c'est aussi ça le football. On peut regretter notre manque d'efficacité. On a tenu sur ce match-là la dragée haute. Hein. On peut espérer le meilleur, hein, en espérant encore rivaliser avec Valence, hein, puisque bon, là ils ont montré qu'ils étaient à un niveau un peu au-dessus. Il y a le match retour aussi. Match retour, il y a d'autres matchs. Hein, avant de penser au match retour, pensons nous à bien jouer, à retrouver, je dirais, l'avant, hein, pour pourquoi pas jouer un match retour intéressant. Toutefois, je les félicite, les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. C'est bien, il y a du travail. Et pour pouvoir espérer, ben voilà, il faut aller là-bas. Bon, Adrien, tout d'abord, bon anniversaire. Merci bien. Tu as 23 ans aujourd'hui, je crois. C'est ça. Bon, du coup, tu vas nous parler un petit peu de cette rencontre. Finalement, tu nous as sorti 2 ballons, notamment le deuxième, on pensait qu'il y avait un peu, mais pas du tout. Donc, bravo pour ta prestation. Donne-nous un petit peu tes impressions sur cette rencontre. Cette impression, c'est qu'on a eu la chance déjà de vite mener au score contre une belle équipe des Nuggets. Et d'ailleurs, on savait que ça allait être très compliqué, c'était très solide en face et que j'allais avoir un ou deux arrêts à faire. Donc ça, j'étais au courant et surtout dans le dernier quart d'heure. Et j'ai eu la chance de réussir à faire ces 2 arrêts qui ont permis à l'équipe de rester en vie, de réussir à marquer un deuxième. Et de plus, c'est mon anniversaire, donc je suis content du résultat et je vais bien fêter ça du coup. Alors, la semaine prochaine, c'est la Coupe de France, là, c'est encore à Pompidou. Ouais. C'est contre une NM1, donc il va falloir monter le niveau du coup là, non? Alors, on va essayer de rester sur la continuité qu'on est. Hein. Jouer notre jeu et continuer là-dessus et on verra bien ce que ça va donner en espérant pas encaisser de but. Bon, merci Adrien et puis bonne continuation en tous les cas. Malik, une victoire qui fait du bien ce soir, 2-0, contrat rempli contre Vénissieux. Oui, ça fait un bon match de R2 avec beaucoup d'intensité. On peut féliciter aussi l'équipe de Vénissieux. On marque rapidement, on a d'autres opportunités, on touche le poteau, mais ça fait un très bon match. Après, on ne voulait pas prendre de but, encore une fois, on n'a pas pris de but. On est très satisfait, très content que notre gardien aussi pour son anniversaire, on puisse lui offrir ça, il a fait un gros match aussi. Non, c'est que bénéfique, mais on ne va pas s'enflammer, on en a gagné 3. L'année dernière, on en a gagné 18 et on n'était pas monté, donc on va rester dans nos fondamentaux, continuer à bosser avec humilité, mais très content de la prestation des joueurs ce soir. Le résultat, Valence s'est fait un peu peur quand même en début de seconde mi-temps, on a vu un petit peu, bon, déjà après le premier but, on a senti Valence un peu sur les reculoirs. En deuxième mi-temps, Vénissieux a mis la pression quand même. Hein. Ouais, parce qu'il y avait le vent aussi contre, donc ils cherchaient long sur leurs attaquants, ils ont des joueurs avec des gabarits intéressants qui déviaient, donc c'est jamais facile. Mais justement, on a été solide, on n'a pas pris de but ce soir, même sur les temps forts de l'adversaire. Et puis les adversaires aussi ont des qualités, Vénissieux a des qualités aussi, donc on ne peut pas dominer tout un match non plus. Donc on a répondu présent aussi dans le registre défensif, donc c'est très positif. Savoir le faire dans ces grands matchs, on a su le faire. Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.